beaucoup plus que nous, monsieur. Ecco! Le souvenir est lié au monde des œuvres permanentes. Le souvenir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées. Ce quartier était fait pour la dignité malheureuse de la petite bourgeoisie, pour les emplois honorables et le tourisme intellectuel. La population sédentaire des étages était abritée des influences de la rue. Ce quartier est resté le même. Il était l'environnement étranger de notre histoire. Ici était mis en acte le doute systématique à l'égard de tous les divertissements et travaux d'une société, une critique globale de son idée du bonheur. Ces gens méprisaient aussi la prétendue profondeur subjective. Ils ne s'intéressaient à rien qu'à une expression suffisante d'eux-mêmes, concrètement. Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle, agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent, les débordent par leurs conséquences. À chaque moment, donc, les groupes et les individus se trouvent devant des résultats qu'ils n'avaient pas voulu. Ce groupe était en marge de l'économie. Il tendait à un rôle de pure consommation, et d'abord de consommation libre de son temps. Il se trouvait ainsi directement occupé des variations qualitatives du quotidien, mais dépourvu de tout moyen d'intervention sur elles. L'aire de déplacement de ce groupe était très réduite. Les mêmes heures ramenaient aux mêmes endroits. Personne ne voulait dormir tôt. La discussion sur le sens de tout cela continuait. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage. Il ne serait pas possible d'être ensemble plus tard et ailleurs qu'ici. Il n'y aurait jamais de liberté plus grande. Le refus du temps et du vieillissement isolait d'avance les rencontres dans cette zone, accidentelle et bornée, où ce qui manquait était ressenti comme irréparable. L'extrême incertitude quant aux moyens de subsister sans travailler était à la racine de cette hâte qui faisait les outrances nécessaires et les ruptures définitives. Les autres suivaient sans y penser les chemins appris une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux déjà, le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir.
Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville, ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie. Nous voulions sortir de ce conditionnement à la recherche d'un autre emploi du paysage urbain, de passions nouvelles. L'atmosphère de quelques lieux nous faisait sentir les pouvoirs à venir d'une architecture qu'il faudrait créer pour être le support et le cadre de jeux moins médiocres. Nous ne pouvions rien attendre de ce que nous n'aurions pas modifié nous-mêmes. Ils disaient que l'oubli était leur passion dominante. Ils voulaient tout réinventer chaque jour, se rendre maîtres et possesseurs de leur propre vie. Après tous les temps morts et les moments perdus, restent ces paysages de cartes postales traversés sans fin, cette distance organisée entre chacun et tous. L'enfance, mais c'est ici, nous n'en sommes jamais sortis. Notre époque accumule des pouvoirs et se rêve rationnel, mais personne ne reconnaît comme sien de tels pouvoirs. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte. Seulement la transformation possible, un jour, de cette longue inquiétude en sommeil mesuré. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe. En même temps, c'est un monde où nous avons fait l'apprentissage du changement. Rien ne s'y arrête. Il apparaît sans cesse plus mobile. Et ceux qui le produisent, jour après jour contre eux-mêmes, peuvent se l'approprier, je le sais bien. La seule aventure, disions-nous, c'est contester la totalité, dont le centre est cette façon de vivre, où nous pouvons faire l'essai mais non l'emploi de notre force. Finalement, aucune aventure ne se constitue directement pour nous. Elle participe d'abord, en tant qu'aventure, de l'ensemble des légendes transmises, par le cinéma ou autrement, de toute la pacotille spectaculaire de l'histoire. Le milieu urbain proclamait les ordres et les goûts de la société dominante avec une violence égale à celle des journaux. C'est l'homme qui fait l'unité du monde, mais l'homme est répandu partout. Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage, tout leur parle d'eux-mêmes, leur paysage même est animé. Il y avait partout des obstacles. Il y avait une cohérence dans les obstacles de tout genre. Il maintenait le règne cohérent de la misère. Tout étant lié, il fallait tout changer par une lutte unitaire ou rien. Il fallait rejoindre des masses, mais autour de nous le sommeil. L'apparition d'événements que nous n'avons pas faits, que d'autres ont fait contre nous, nous oblige à mesurer désormais le passage du temps, ses résultats, la transformation de nos propres désirs en événements. Ce qui différencie le passé du présent est précisément son objectivité hors d'atteinte. Il n'y a plus de devoir-être. L'être est à ce point consommé qu'il a perdu l'existence. Les détails sont déjà perdus dans la poussière du temps. Laquelle avait peur de la vie, avait peur de la nuit, avait peur d'être prise, avait peur d'être gardée. Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Les années passent et nous n'avons rien changé.
encore une fois le matin dans les mêmes rues, encore une fois la fatigue de tant de nuits pareillement traversées. C'est une marche qui a beaucoup duré. La littérature abandonnée exerçait tout de même une action retardatrice au niveau de quelques formulations affectives. Il y avait la fatigue et le froid du matin dans ce labyrinthe tant parcouru comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité. Au bord de la rivière recommençaient le soir et les caresses et l'importance d'un monde sans importance. Comme les yeux regardent beaucoup de choses confusément et n'en peuvent voir distinctement qu'une, de même la volonté peut imparfaitement tendre à divers objets et ne peut parfaitement en aimer qu'un à la fois. Personne ne comptait sur l'avenir. Mais tant de choses que l'on voulait n'ont pas été atteintes, ou partiellement, et pas comme on le croyait. Quelle communication a-t-on désiré, ou connu, ou seulement simulé? Quel projet véritable a été perdu? Pour décrire effectivement cette époque, il faudrait sans doute montrer beaucoup d'autres choses. Mais à quoi bon? Il faudrait plutôt comprendre la totalité de ce qui s'est fait, ce qui reste à faire, et non ajouter d'autres ruines au vieux monde du spectacle et des souvenirs. Ce qui n'a pu être oublié reparaît dans les rêves. À la fin de ce genre de rêve, dans le demi-sommeil, les événements sont encore tenus pour réels un bref instant. Et les réactions qu'ils appelleraient se précisent plus exactement, plus raisonnablement, comme tant de matins le souvenir de ce que l'on a bu la veille. Ensuite vient la conscience que tout est faux, que ce n'est qu'un rêve, qu'il n'y a pas de fait nouveau, pas de retour vers cela, pas de prise. Ces rêves sont des éclats du passé non résolu. Ils éclairent unilatéralement des moments autrefois vécus dans la confusion et le doute. Ils font une publicité sans nuance pour ceux de nos besoins qui sont devenus sans réponse. Voici la lumière du jour et des perspectives qui, maintenant, ne signifient plus rien. Les secteurs d'une ville sont à un certain niveau lisibles, mais le sens qu'ils ont eu pour nous, personnellement, est intransmissible, comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires. On ne conteste jamais réellement une organisation de l'existence sans contester toutes les formes de langage qui appartiennent à cette organisation. Quand elle s'exerce dans un circuit fermé, la liberté se dégrade en rêve, devient simple représentation d'elle-même. L'ambiance du jeu est par nature instable. À tout moment, la vie courante peut reprendre ses droits. La limitation locale du jeu est plus frappante encore que sa limitation temporelle. Tout jeu se déroule dans les contours de son domaine spatial. Autour du quartier, autour de son immobilité fuyante et menacée, s'étendait une ville à demi connue, où les gens ne se rencontraient que par hasard,
s'égarait sans retour. Le monopole de la classe dominante sur les instruments qu'il nous fallait contrôler pour réaliser l'art collectif de notre temps nous avait placés en dehors même d'une production culturelle officiellement consacrée à l'illustration et à la répétition du passé. Un film d'art sur cette génération ne sera qu'un film sur l'absence de ses œuvres. Vraiment difficile de boire davantage. Évidemment, on peut à l'occasion en faire un film. Cependant, même au cas où ce film réussirait à être aussi fondamentalement incohérent et insatisfaisant que la réalité dont il traite, il ne sera jamais qu'une reconstitution, pauvre et fausse comme ce travelling manqué. On entend parler de libération du cinéma, mais que nous importe la libération d'un art de plus, à travers lequel Pierre, Jacques ou François pourront exprimer joyeusement leurs sentiments d'esclaves. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne, pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. Généralement, les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée, ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que l'on devint acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds. C'est cela qu'il faut réaliser dans les actes. On n'a rien inventé, on s'adapte avec quelques nuances dans le réseau des parcours possibles. On s'habitue, semble-t-il. Au retour d'une entreprise, toutes gens du monde ont moins de cœur qu'à l'aller. Beaux enfants, l'aventure est morte. Pourtant, tout équilibre existant est remis en question chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours ce fut au loin. On l'apprend par les journaux, par les actualités. On reste à l'extérieur de ceci, comme devant un spectacle de plus. Nous en sommes séparés par notre propre non-intervention. C'est assez décevant quant à nous-mêmes. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait, nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps, j'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre. Qui résistera? Il faut aller plus loin que cette défaite partielle, bien sûr. Et comment faire? C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire.
Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. La sagesse ne viendra jamais.